Ça y est, je peux enfin dire que j'ai cousu le manteau dont je rêvais. Bien le bonjour les amis, comment allez-vous? Est-ce que les fêtes de Noël sont passées? Est-ce qu'elles vont se passer? Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que vous allez passer ou que vous passerez des bonnes fêtes. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va coudre un manteau. Et le manteau, c'est vraiment la pièce phare, je trouve, quand on est en hiver, celle dans laquelle on a envie de s'emmitoufler. C'est vraiment la pièce centrale, je trouve, de la garde-robe, celle qui va donner un petit plus à notre tenue quand on sort. Et pour ça, j'ai un tissu magnifique qui attend depuis quelques mois déjà dans mon stock, ce magnifique lainage vert. Le vert et le bleu sont clairement mes couleurs fétiches. Ce sont des couleurs que j'adore porter, dans lesquelles je me sens vraiment bien. Et je désespérais vraiment de trouver un lainage qui soit vraiment d'un beau vert ou d'un beau bleu. Quand j'ai trouvé celui-là, j'avoue que j'ai pas réfléchi à deux fois, j'ai sauté sur l'occasion, d'autant plus qu'il était à 5 € le mètre. Donc autant vous dire que je suis partie carrément sur 6 mètres de tissu. Je ne vais bien évidemment pas coudre qu'un manteau dans 6 mètres. J'ai également un autre projet, mais pour mon copain. En soi, j'ai déjà cousu des manteaux, j'en ai déjà 2 en stock. J'ai le manteau, hop, Erwin, alors qui à la base est une chemise mais que j'ai transformé en manteau. Je te mets la vidéo juste ici. Qui est dans ce lainage camel, un peu... Alors ça ressort beaucoup plus marron à la caméra que ça ne l'est. Un très joli beige plutôt même, que j'avais trouvé au coupon de William, dans une doublure à carreaux jaune, beige et marron, tout simplement, qui fait très très bien l'affaire. J'avais rajouté des poches poitrine un peu longues comme ça, et des poches, yep, ici classiques tout simplement. J'aime beaucoup le côté un peu chemise de ce manteau là. Et j'ai également cousu le manteau raie de Maison Fauve dans ce lainage des coupons Saint-Pierre un peu rose. Ça fait un peu vieux rose, et pour la doublure j'avais utilisé ce satin pourpre, violine. Ce sont deux manteaux que j'aime beaucoup, mais le petit bémol c'est que celui-là il est rose et ça ne s'associe pas, finalement pas tant que ça avec les vêtements que j'ai. Et même si j'adore le modèle, je trouve que le col est très très grand, et quand on veut vraiment se serrer dedans, c'est un peu compliqué, enfin il baille toujours un petit peu. Quant à l'autre, en vrai il a pas trop de défauts. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, mais qui est de ma faute, hein, étant donné que c'est moi qui l'ai retouché, c'est que je ne l'ai pas fait assez long, et donc il a un peu froid encore quand je sors. Il tient relativement chaud, il est très très bien, mais j'ai vraiment envie cette fois-ci d'un manteau qui aille jusqu'au genou, voire un petit peu plus bas. Pas trop bas non plus, parce que comme je fais 1m60, je risque fortement de disparaître dans mon manteau si je fais plus long. Et je trouve ça un petit peu gênant quand on marche d'avoir toujours ce tissu qui tape contre les jambes. Donc je pense que je vais faire un entre-deux. Et donc pour magnifier ce superbe lainage vert, je vais utiliser le patron Hunter de chez Fibremood. Ce manteau me fait de l'œil depuis qu'il est sorti, clairement. Je n'avais pas trouvé de tissu qui vraiment me fasse envie pour coudre ce projet-là. J'aime beaucoup la coupe droite, les boutons, la petite poche poitrine, le col. J'adore le col de ce manteau, et il est extrêmement long. Donc clairement, il va falloir que je raccourcisse ça d'au moins un bon 10 voire peut-être 15 cm. Il faut que je vérifie la longueur totale sur moi, parce qu'en général je crois qu'ils les font sur des mannequins qui font à peu près 1m70, donc déjà il y a un petit souci pour moi. Et en plus de ça, j'ai trouvé une doublure canon qui est à carreaux encore. Donc pour aller avec ce lainage vert, j'ai trouvé cette doublure, oula, j'espère que vous allez bien la voir. Cette doublure à carreaux bleu, verte et noir que je trouve magnifique, et qui, je pense, ira très très bien avec du coup le vert du lainage. J'ai hâte. Franchement, j'ai extrêmement hâte de le coudre ce manteau. C'est un des projets qui me hype le plus de ce projet garde-robe capsule.
j'ai toujours aimé les vestes et les manteaux, et vraiment là de pouvoir en coudre un vert, mais je suis là. Comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéo, si tu aimes la couture, si tu aimes le projet garde-robe capsule, je n'arrive plus à parler, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me mettre un petit commentaire si ça te dit, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me partager aussi tes projets, c'est toujours hyper intéressant de voir ce que font les autres et très inspirant. Moi je te dis à tout de suite, on y va maintenant. Eh bien on avance, j'ai fini de tout couper, tout est là, j'ai marqué tous les trucs à marquer, type boutons, fentes, etc. Les poches aussi, accessoirement. J'ai thermocollé tout ce qu'il y avait à thermocoller, j'ai légèrement triché, parce que normalement je suis censée thermocoller les deux devants entièrement. Malheureusement je n'ai pas assez de thermocollant, j'ai vraiment un fond de thermocollant spécial lainage. Donc j'ai thermocollé tous les ourlets, les trucs des boutons, les poches, etc. de devant. Mais je n'ai pas fait la totalité de la pièce. En soi, c'est pas très grave parce que je n'ai pas envie d'un manteau hyper droit, hyper rigide. Je veux quand même quelque chose qui puisse bouger, qui soit assez fluide. Et mon lainage a quand même assez de tenue, déjà de base. Donc, je pense, du moins j'espère, que ça va le faire.
y est, j'ai enfin fini mon manteau. Il m'a pris bien plus de temps que ce que je pensais, mais il y a des chances que j'ai un peu sous-estimé la tâche quand je me suis lancée dans ce manteau-là. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas cousu de manteau, et là je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Le manteau Hunter n'est pas si compliqué que ça. Par contre, il y a des petites subtilités où j'étais pas très à l'aise. Typiquement les poches. Il aurait peut-être fallu que je fasse des pièces d'expérimentation pour ces poches-là parce que c'était la première fois que je faisais ce type de poche. Mais en soi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même relu 3-4 fois l'explication pour être sûre de ne pas me tromper. Et en vrai, c'est passé assez facilement sous la machine à coudre. Et je trouve que le résultat est extrêmement satisfaisant. Je trouve que ces poches-là sont magnifiques. Ça donne vraiment un petit côté assez travaillé au manteau. Il y a juste au niveau de la poche poitrine où je pense que j'aurais pu travailler un petit peu mieux les surpiqûres. Le problème, c'est qu'avec le lainage, j'ai toujours un petit peu de mal à bien gérer mon épaisseur pour piquer vraiment à 2 mm du bord. Je trouve que c'est toujours un petit peu plus compliqué avec ces tissus-là qu'avec un tissu un peu plus fin, par exemple. Sinon, en soi, la couture a été plutôt facile. Je me suis vraiment laissée guider par le petit livret d'explication. Je suis extrêmement satisfaite également de ma doublure. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je trouve qu'elle match extrêmement bien avec ce magnifique vert forêt. J'ai vraiment pris un grand plaisir à coudre ce projet-là, surtout quand j'ai vu comment ça commençait à tomber. Ah, c'était très excitant. Il y a juste à la fin, mais vraiment à la toute fin, où je me suis légèrement énervée. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir été dans ce cas-là, mais une fois arrivée au bas de la finition du manteau, je me suis retrouvée un peu comme une idiote. Il y avait cette espèce de décroché à 90 degrés et je comprenais pas comment j'étais censée coudre ce rebord, ce rentré, cet ourlet. C'était vraiment clair comme du jus de boudin dans les explications. Il y avait juste marqué « repasser et piquer à la main ». Merci Monique, mais comment je repasse et comment je couds ça ? Moi, j'ai jamais fait. Moi, pas comprendre. Moi, pas comprendre de quoi tu parles. Là, clairement, j'étais dans le flou total. J'ai cherché dans le site Fibremood s'il n'y avait pas des explications. J'ai cherché sur Insta si quelqu'un avait trouvé ce problème-là. J'ai pas trouvé. Je suis partie carrément sur Facebook, dans les comptes spécialisés dans Fibremood, etc., pour enfin trouver la réponse à ma question, qui était qu'il fallait rentrer l'angle à l'intérieur, repasser et ensuite coudre. Autant vous dire que ça m'a légèrement tendu, cette histoire. Pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi je parle de cette finition juste ici. En gros, ici, à la fin du projet, vous vous retrouvez avec un angle droit, comme ça. Et on vous dit, repassez et piquez. À quel moment vous comprenez qu'il faut rentrer l'angle à l'intérieur du manteau pour obtenir ceci? Personnellement, j'avais rien compris de tout ça. Donc même si ça m'a pris du temps, j'étais bien contente de trouver une réponse à ma question, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'arriver à la fin d'un projet et de se dire en fait je peux pas le finir vu que je sais pas comment faire. Bref, passons sur ce point légèrement agaçant. Tout s'est très bien passé sinon. Mis à part ça, tout s'est très bien passé. C'est un projet qui était assez gros, mine de rien. Et je suis extrêmement fière de moi de l'avoir fait et de l'avoir fini. Et je suis extrêmement contente du résultat. Ça faisait quelques années que je rêvais de trouver un manteau habillé vert forêt de cette couleur-là. Donc autant vous dire que là, je suis aux anges. J'ai mon manteau. J'ai mon manteau hiver et je l'aime d'amour. C'est tout ce que j'ai à dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker,
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce projet. Si vous aussi, vous l'avez cousu, en vrai, je serais très curieuse de savoir à quoi ressemble votre hunter. Et moi, je vous dis à la prochaine.